Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 29 novembre 2016. Les marchés émergents baissent au cours du mois de novembre. Que s'est-il passé? Bonjour, alors il est vrai qu'au mois de novembre, les marchés émergents perdent presque 5% en dollars. En euros, ils perdent moins 1%. C'est vrai que le dollar monte fortement depuis l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Cette élection fait courir plusieurs risques, notamment aux pays émergents. Le premier, c'est un risque de protectionnisme, un risque sur le commerce mondial. Nous estimons qu'au regard des enjeux politiques et économiques, ce risque est relativement minime. Je pense que Donald Trump, tout comme le président chinois Xi Jinping, sont des pragmatiques et qu'ils sauront s'entendre dans les années à venir. Sur le Mexique, marché qui a souffert bien évidemment de cette élection, on estime aujourd'hui que le peso nous paraît très sous-évalué. C'est un marché qu'on avait vendu pendant l'été et qu'on serait prêt à racheter sur faiblesse. Alors le deuxième point de cette élection, c'est bien sûr la hausse des taux longs américains. Là, le risque de tapering plane sur les marchés émergents. Rappelez-vous, en juin 2013, les marchés émergents perdaient presque 15% sur le mois sur ce risque. Il faut dire que sur la deuxième moitié 2013, les marchés avaient remonté. Mais pour notre part, on estime qu'on est plutôt dans un scénario 2005 plutôt que 2013. En 2005, les taux d'intérêt américains ont remonté de 200 points de base et les marchés émergents ont monté de 30% en dollars. Y a-t-il autre chose qui a impacté les marchés émergents ce mois-ci? Oui, alors ça s'est passé plutôt en Inde, où le Premier ministre, le 8 novembre, a décidé de démonétiser les billets, les grosses coupures, les billets de 500 et de 1000 roupies. Alors c'est une mesure très inattendue, on en connaît encore difficilement l'impact à court terme, on pense quand même que ça va faire ralentir l'économie sur les 2 prochains trimestres. À court terme. À moyen terme, on pense que c'est une très très bonne mesure. Elle va sans doute réduire l'impact ou l'importance de l'économie souterraine, elle va réduire la corruption, elle va permettre aux sociétés cotées en bourse, leaders dans leur marché, d'augmenter leur part de marché. Et ça, c'est plutôt positif à moyen terme pour la bourse indienne. Dans cet environnement, comment positionnez-vous le portefeuille GEM Equity? Nous le disons depuis plusieurs semaines, les perspectives bénéficiaires des entreprises émergentes s'améliorent. On l'a vu au cours du 2e et du 3e trimestre. Et nous sommes plutôt positifs à moyen terme sur la classe d'actifs. Nous estimons qu'on est plutôt dans un scénario 2005 plutôt qu'un scénario 2013. Et je veux dire que la hausse potentielle des taux américains ne nous inquiète pas outre mesure. Alors, en termes de positionnement du portefeuille, nous restons toujours bien investis sur nos belles valeurs de croissance, notamment en Chine, notamment dans l'Internet chinois, c'est 15% du portefeuille, notamment sur la technologie, c'est presque 15% du portefeuille. Par ailleurs, sur le portefeuille, nous avons depuis quelques mois augmenté la partie cyclique. C'est aujourd'hui à peu près 15% du portefeuille qui sont investis dans les secteurs énergie, matières premières, matériaux ou valeurs industrielles. C'est aussi 7% du portefeuille qui est investi en Russie. Le marché russe historiquement est un marché plutôt cyclique. Et enfin le Brésil, un pays dont les perspectives économiques restent difficiles mais qui pourrait s'améliorer l'année prochaine. Nous y sommes investis aujourd'hui à hauteur de 6% et on compte augmenter notre pondération sur ce marché. Merci.